Merci François. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent, présentiel et virtuel. Avant tout, mes pensées au niveau du conseil, le personnel administratif sont pour les municipalités qui se font évacuer présentement. On sait que c'est pas facile, mais on sait que la ville centralité offre le service d'accueil en collaboration avec les autres municipalités. Puis le service d'accueil se fait au centre de service scolaire dans le rond-point ou la salle des jardins. Fait que toutes nos pensées sont aux citoyens et familles qui sont faites sortir de leur municipalité. Comme vous le savez, nous vivons présentement une situation exceptionnelle en Abitibi-Ouest. Les feux de forêt et la mauvaise qualité de l'air ont forcé l'évacuation de plusieurs municipalités. Les organisations municipales, avec la SOPFEU, la sécurité civile, la sécurité publique et la santé publique, sont mobilisées afin d'assurer la sécurité de tous. Un centre d'accueil a été ouvert samedi au 500 rue principale de La Sarre et demeurera ouvert tant que la situation l'exigera. C'est au centre de service scolaire. Nous demandons aux personnes évacuées de s'y inscrire, et ce, même si l'on a un endroit pour se loger. Des repas leur sont offerts au centre de formation professionnelle 2 fois par jour. Les intervenants psychosociaux sont aussi présents au centre d'accueil afin d'offrir du soutien à ceux qui en ressentent le besoin. À l'heure actuelle, l'ensemble des citoyens visés par les évacuations ont été relocalisés. À mon nom personnel et au nom du Conseil de ville, je tiens à remercier les citoyens, les entreprises et nos employés qui sont mobilisés et dévoués pour offrir le soutien d'hébergement et services aux citoyens évacués. Cet après-midi, avec l'organisation du festival équestre et rodéo professionnel, nous avons dû prendre une décision difficile, mais responsable dans les circonstances, de reporter la tenue de l'événement prévu cette fin de semaine. Cependant, celui-ci pourrait tout de même avoir lieu du 21 au 25 juin prochain, en même temps que la fête nationale. Pour terminer, nous demandons à la population de respecter les interdictions en vigueur. Bon courage à tous et merci à tous ceux qui apportent leur aide dans cette situation des plus difficiles pour l'Abitibi-Ouest. Avant de commencer, je vais prendre des présences. Monsieur Fontaine. Présent. Monsieur Fournier. Présent. Madame Karine. Présente. C'est-tu moi que je parle de M. Fournier ou si tu parles de Victor? Mais là, je te regarde. Madame Thibodeau. Oui, présent. Monsieur Bourget. Présent. Monsieur Victor. Présent. Merci beaucoup. Ouverture de la séance. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2023. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 15 mai 2023. 2.3. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 29 mai 2023. 2.4. Adoption du procès-verbal de correction du 8 mai 2023. 2.5. Adoption du procès-verbal de correction règlement 13-2018. Correspondance 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4.1. Adoption du règlement 10-2023, règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil municipal. 4.2. Adoption du règlement 11-2023, règlement établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène durable. 4.3. Protocole d'entente et maisons nordiques Inc. 4.4. Entente de déploiement de l'offre touristique. 4.5. Offre de service, réfection toiture, maison de la culture. 4.6. Offre de service, maison la vigne. 4.7. Mandat pour la création de districts électoraux. 4.8. Autorisation de circuler, la traversée des ailes. 4.9. Autorisation d'événement Tour cycliste de l'Abitibi. 4.10. Autorisation d'événement levée de fonds SPCA. Trésorerie 5.1. Dépôt du rapport du maire. 5.2. Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2022. « 5.3. Résolution d'adjudication. 5.4. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.5. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Communication et ressources humaines. 6.1. Mouvement de personnel. Urbanisme et développement. 7.1. Demande de dérogation mineure 690 2e rue S. 7.2. Demande de dérogation mineure 21 avenue Cousineau. 7.3. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 355 rue principale. 7.4. Demande pour une enseigne PIA 57 5e avenue S. 7.5. Demande pour une enseigne PIA 294 rue principale. 7.6. Demande pour une enseigne PIA 350 rue principale. 7.7. Modification de la résolution 2023-141, vente du lot 5 855 772 5 rue Gabriel Aubé. 7.8. Budget participatif 2023, comité de développement durable.
8, travaux publics, addenda au contrat des services professionnels, renouvellement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, convention d'aide financière d'éducation. 9.2, demande d'aide financière Prima 2023. 10, culture. 10.1, création du comité patrimoine Lasserre. 11, prévention incendie, aucun point. 12, affaires nouvelles, aucun point. 13, période de questions des citoyens. Et 14, levée de la séance. Je prendrai un proposeur. Karine de René. Merci beaucoup. 2.1, adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 2 mai 2023. Je prendrai un proposeur. Régent de Steve. 2.2, adoption du procès-verbal, la séance spéciale du 15 mai 2023. Pierre de Karine. Merci beaucoup. 2.3, adoption du procès-verbal, la séance spéciale du 29 mai 2023. Victor de Steve. Merci. 2.4, adoption du procès-verbal de correction du 8 mai 2023. René de Pierre. 2.5, adoption du procès-verbal de correction règlement 13-2018. Steve de Régent. Merci. Valérie, peux-tu donner une information complémentaire quand on parle de procès-verbal de correction? En fait, les procès-verbaux de correction, c'est pour corriger des erreurs minimes dans des règlements ou des résolutions. La graphière a le droit de faire un procès-verbal de correction et de le faire adopter au Conseil. Dans ce cas-ci, les deux règlements de correction, les deux résolutions de correction qu'on a faites, c'est par rapport au... on avait un point quand on a nommé la rue Gabriel-Aubé. Au départ, c'était la rue Aubé. Et avec la toponymie, ça a changé. Donc, notre politique pour la rue Gabriel-Aubé était toujours nommée rue Aubé. Dans notre règlement aussi de PIA, c'était nommé rue Aubé. Donc, on a juste modifié ça pour mettre le nom réel, qui est maintenant rue Gabriel-Aubé. Donc, c'est juste à ça que ça sert pour légitimer les choses. Merci Valérie. On serait rendu à 3 correspondances. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Régent. Oui, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de Lasserre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues, donc il est résolu d'approuver les demandes suivantes. Donc, on a le club... Ben oui, pardon-moi que ça... Club de natation Miniavici. Ça, c'est la location du théâtre Liliane Perrault, les 9 et 15 juin 2023. C'est au tarif des organismes reconnus. Puis ça inclut un technicien. Et aussi l'Orchestre symphonique régional de Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une entente triennale. 2022-2023, 2023-24, 24-25, c'est une contribution financière de 2 000 $ par année. Il y a aussi le Tour de l'Abitibi, c'est un don de 500 $ pour la bourse Spring du maire. Je vais rassurer la population, c'est pas moi qui fais un sprint. Il a probablement manqué de ça. J'aurais engagé contre toi. Merci Pierre. Excusez, 1 seconde. On va revenir tantôt pour les coordonnées. Et suite, il y a aussi la Ligue de softball de Abitibi-Ouest. Ça, c'est le prêt de 40 clôtures et attaches, 2 bacs en aluminium et 3 comptoirs barres du 6 au 10 juillet 2023. C'est tout, M. le maire. Parfait. Proposé par Steve, secondé par Karine. Si vous me permettez, M. le maire, je pense qu'on avait parlé qu'on passerait, monsieur. C'est direct ça que je vais faire. Parfait. Ouais. C'est juste pour qu'on en arrive à ça. Oui, on a notre dépôt du rapport du maire à 5.1 et 5.2, dépôt des états financiers et du rapport d'auditeur indépendant pour l'année 2022. On va commencer par 5.1, rapport du maire, et on va passer après 5.2 pour permettre à M. Trudel de nous faire état du dépôt des états financiers, rapport d'auditeur indépendant pour l'année 2022. Fait François. Il était pas prêt.
Bonsoir tout le monde. Ce rapport sur la situation financière de la ville... Bonsoir tout le monde. Ce rapport sur la situation financière de la ville de Lassar est présenté conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et les villes. En juin, le maire doit présenter aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité. Faisant partie intégrante du rapport financier, consolidé 2022, l'auditeur indépendant Trudel Lapointe-Collard CPA a émis un rapport d'audit sans réserve qui se lisait comme suit. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Lassar au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au niveau des activités de fonctionnement à des fins fiscales, exercice se terminant le 31 décembre 2022, pour le budget 2022, on atteint un total des revenus de 13 307 792 $ pour un réel de 16 31 631 $. Pour le total des charges, pour le budget 2022, on notait la somme de 14 973 781 $ pour un réel de 17 63 116 $. Quant au total des autres éléments à des fins fiscales, pour le budget 2022, on arrive à la somme de 1 665 989 $ pour un réel de 1 953 572 $. L'exercice financier 2022 de la ville de Lassar s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 922 087 $, soit 6,2 % de son budget 2022, s'élevant à 14 973 781 $. L'excédent de 922 087 est composé de revenus supplémentaires d'environ 260 000 au niveau de l'imposition des droits et des amendes et pénalités et de dépenses nettes moindres de 662 000 $. La Ville a aussi comptabilisé un revenu supplémentaire de 2 259 896 $ pour le projet de 24 logements de l'Office d'habitation. Ce montant se retrouve également en dépenses supplémentaires. L'un des indicateurs publiés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est le ratio des charges nettes sur la richesse foncière uniformisée. Ce ratio permet d'observer la tendance des charges de la municipalité par rapport à la croissance de l'économie locale. La RFU comprend l'évaluation de tous les immeubles imposables ainsi que l'évaluation de certains immeubles non imposables pour lesquels la Ville reçoit des paiements tenant lieu de taxes. Pour les charges nettes par 100 $ de RFU des 10 villes comparables au Québec en 2021, on remarque que la ville de Lassar est sous la moyenne avec 2,6 $ par tranche de 100 $. On s'est doté d'une politique de gestion de la dette à long terme avec des objectifs à ne pas dépasser et on voit ici que pour l'année 2022, la cible a été respectée. Pour l'endettement à long terme sur la RFU des 10 villes comparables, on remarque que la ville de Lassar est sous la moyenne de 2,76 $ avec 1,96 $ par tranche de 100 $. Et au niveau de l'endettement total net à long terme par unité d'évaluation des 10 villes comparables, on voit que la ville de Lassar est encore sous la moyenne de 4 991 avec une somme de 2 621 $. Ici, on peut voir les deux mêmes exercices de comparaison, mais par rapport aux 4 plus grandes villes en Abitibi-Témiscamingue. L'été 2022, c'est la mise sur pied du Festivam qui, en plus d'être un succès, a été un événement charnière dans l'établissement du nouveau département. Ce nouveau festival répondait à un besoin de la population et sera d'ailleurs reconduit en 2023. C'est aussi l'été de la reprise du rodéo professionnel qui est vraiment un événement incontournable en Abitibi-Ouest.
Mention spéciale aux Conquérants de la Sarre, notre équipe de hockey M17, qui, avec leur tournoi social, ont remis la somme de 7 500 $ au projet de Maison des soins palliatifs. Côté culture, on a mis sur pied l'atelier Terre d'argile afin de permettre à la population de s'initier aux techniques de la céramique et on a fait l'acquisition de l'œuvre d'art Incantation de l'artiste régionale Christelle Bergeron. À la trésorerie, on a fait un Kaizen, un mot japonais qui signifie amélioration continue. Un genre de brainstorm, mais plus structuré. Bref, on a réuni plusieurs départements et on a travaillé fort afin de rendre plus efficace notre gestion des demandes et requêtes. Aussi, on a mis de l'avant un module de paiement d'infractions en ligne via le logiciel Constat Express. Au niveau des chantiers notables, nos TP ont effectué plusieurs travaux de rechargement dans les rangs de la municipalité, ont effectué une réparation majeure sur un égout pluviaux de la route 393 et ont prolongé le trottoir de la rue principale entre la 9e et la 10e avenue. Aussi, en lien avec notre plan d'adaptation au changement climatique, les lumières de l'aréna, de la bibliothèque et des rues ont été converties à la technologie DEL afin de favoriser l'économie d'énergie et diminuer les coûts d'opération. Dans le cadre d'un projet avec le CPE Les Petits Chatons et d'autres partenaires financiers, nos élus ont octroyé la somme de 25 000 $ afin de favoriser la création de services de garde éducatifs en milieu familial et communautaire. Ils ont aussi permis l'installation d'un premier service de garde en communauté au Cadevant qui peut accueillir 12 enfants dans un endroit magnifique et en pleine nature. Aussi, le conseil municipal a décidé de poursuivre la diffusion en direct de ces séances publiques. L'embauche de techniciens spécialisés et l'achat de nouveaux équipements nous ont permis d'optimiser l'expérience et de permettre aux citoyens de suivre l'actualité municipale dans le confort de leur foyer. Côté ressources humaines, on a fait affaire avec la firme SMI qui propose un diagnostic organisationnel et opérationnel. Le but étant de développer un outil de communication et de planification pour nous permettre de rencontrer nos objectifs, mais en tenant compte de nos priorités. On a aussi reçu Alain Sanson et sa conférence « Heureux au travail, une responsabilité partagée » afin de travailler à la cohésion d'équipe et se donner des outils pour gérer les situations interpersonnelles. On a également affirmé le désir de conserver notre statut d'employeur de choix afin de rester un employeur attractif en Abitibi-Ouest. Finalement, on a proposé un programme d'aide aux employés BCH qui soutient la santé psychologique des travailleurs. On a opté pour une stratégie de développement résidentiel en collaboration avec la firme Enclume afin d'assurer un développement efficace qui prend en considération les nouvelles réalités. Dans le même sens, on a aussi mis sur pied un programme d'aide à la construction industrielle et commerciale pour les terrains non desservis en territoire urbain. Fait intéressant, on dénombre 12 nouvelles constructions, ce qui représente 23 unités de logement, puis on a émis 362 permis de construction en 2022. Ces investissements totalisent un montant de 43 millions de dollars en rénovation et construction diverses, sans compter les subventions offertes par la Ville pour soutenir les commerces et entreprises dans leurs travaux d'aménagement. Fin 2022, on a engagé 2 ressources en environnement pour former avec des élus et des membres de l'administration le comité en développement durable et ainsi amorcer la rédaction d'un plan d'adaptation au changement climatique. Cette année, la situation financière de la ville de La Sarre demeure stable, ce qui nous permet de maintenir la charge fiscale des citoyens de notre ville à un niveau acceptable compte tenu des services offerts à la population. Les citoyens de La Sarre restent au cœur de toutes les actions entreprises et nous sommes résolus à poursuivre nos efforts en ce sens. La diminution de notre endettement total net dégage une marge de manœuvre qui facilitera la réalisation de travaux majeurs à venir. La saine gestion dont la ville de La Sarre a fait preuve ces dernières années témoigne de son engagement à offrir à ses citoyens une ville paisible et sécuritaire. Leur voix est entendue et ils sont activement impliqués dans le développement de la communauté afin de faire de La Sarre une ville à la fois urbaine et proche de la nature. Cette approche favorise l'engagement et la participation citoyenne au bénéfice de tous. À la ville de La Sarre, nous nous engageons et continuons d'agir avec éthique et intégrité.
Nous avons mis en place des pratiques de gouvernance qui nous permettent de présenter un rapport consolidé assuré, reflétant ainsi le chemin parcouru au cours de la dernière année. Nos employés sont toujours engagés et souhaitent faire la différence dans le quotidien des citoyens. Ils étaient enthousiastes de retrouver une certaine normalité dans les diverses activités. Leur dévouement et leur engagement ont été essentiels pour mener à bien de nombreux projets bénéfiques pour nos citoyens. Nous sommes fiers de respecter nos engagements grâce à une gestion responsable et durable, ce qui permet à la ville de La Sarre de demeurer une communauté saine, prospère et accueillante. Hey, merci François, c'est fait de façon très professionnelle. Merci, vraiment. Et on s'est rendu à 5. Faut-il adopter le rapport du maire, du dépôt? OK. Parfait. 5.2, M. Trudel. Alors, moi, je vais commencer par remercier François parce que tu as fait le bon corps. Tu l'as très bien fait en passant. On dirait que tu as toujours fait ça. Et merci à l'équipe de la trésorerie aussi pour avoir su faire ressortir par les graphiques comparatifs la comparaison, en fait, là, avec les autres villes semblables. Ça permet de faire une lecture plus éclairante des états financiers. Notre rôle comme auditeur externe, c'est de s'assurer que les chiffres que vous avez vus tout à l'heure présentent fidèlement la situation financière de la ville de La Sarre au 31 décembre 2022. Donc, selon le mandat qui nous est confié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on a la responsabilité de faire des sondages sur les livres comptables de la ville, s'assurer, dans certains cas, par voie de sondage, dans d'autres cas, par voie de vérification des populations à 100%, que autant les revenus de taxes, les revenus de subventions et les autres sources de revenus, que les dépenses de salaire, de fourniture et toute autre dépense qui sont encourues par la Ville soient bien présentées dans votre rapport financier. Et que la photo du 31 décembre, c'est-à-dire le bilan de ce que la municipalité possède comme actif puis ce qu'elle a comme dette, que cette photo-là présente fidèlement la situation financière de votre ville. On a fait notre travail dans le dernier mois, en fait, les 5-6 dernières semaines. Et aujourd'hui, effectivement, on a déposé un rapport, une opinion sans réserve qui vient confirmer que les chiffres que vous avez vus tout à l'heure représentent la réalité, en fait, de votre situation financière. Donc, les faits saillants, vous les avez vus, c'est le surplus de l'année, surplus budgétaire de l'année de 922 000 $. Ça, c'est un bel exploit. L'an passé, le surplus budgétaire, il était d'1 024 000 $. Cette année, c'est 922 000 $. Donc, 2 bonnes années d'affilée. L'autre fait saillant, c'est que la Ville a remboursé 1 532 000 $ de sa dette à long terme pour les travaux faits dans le passé. Donc, ça, c'est un autre fait d'armes de l'année. Un autre élément qui n'a pas été couvert tantôt, mais il y a eu à tout près d'1 million de travaux qui ont été réalisés, des travaux d'infrastructure qui ont été réalisés. Et sur ce million-là, il y a seulement 130 000 $ qui ont été empruntés. Donc, 1 million de travaux ont été effectués, 130 000 ont été financés à long terme. La différence a été payée soit comptant, soit même les surplus accumulés de la Ville. Donc, ce remboursement-là d'1 532 000 $ de la dette, ça a fait que vous avez vu que la Ville de La Sarre, autant en comparaison avec l'évaluation foncière qu'avec la statistique d'endettement par unité d'habitation, elle se situe nettement en bas des autres villes comparables en région ou ailleurs au Québec, ce qui place la Ville dans une très bonne situation financière. Donc, les faits saillants sont ça. Et au niveau du surplus accumulé, qui est l'autre donnée importante, l'an passé, à pareille date, la municipalité disposait de 5,1 millions de surplus accumulés. Cette année, on est à 4,3 millions. Pourquoi ça a diminué? C'est qu'il y a eu utilisation des surplus pour justement payer la dette à long terme qui était accumulée. Donc, à 4,3 millions, 4 321 000 de surplus accumulés, et un taux d'endettement plus faible que les autres municipalités comparables, mais la Ville est certainement dans une bonne situation financière.
Fait que ça complète le point 5152. Donc, M. Trudel va nous quitter. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Bonne fin de soirée. On va retourner 4, direction générale et greffe. Je voudrais préciser aussi, Ça ne prendra pas un proposeur pour le 5-2? c'est un dépôt. OK, c'est parce que ça a marqué résolution. OK. C'est un dépôt. Je tiendrais à préciser aussi pour, au niveau de, vous avez remarqué, mettons, pratiquement dans les 5-6 dernières années, on n'a pas fait de beaucoup de travaux d'infrastructure à la ville de la Sarre. C'est sûr qu'on a eu la période COVID, mais on vous laisse donner une marge de manœuvre financièrement. Fait que notre taux d'endettement est bas. Fait qu'on va se permettre d'investir. Par contre, on s'est doté de beaucoup d'outils pour être capable de faire une bonne planification à long terme puis de faire des investissements aux bons endroits. Fait que vous allez voir dans la prochaine année, dans des autres années aussi suivantes, qu'il va y avoir des travaux qui vont se faire parce qu'on a beaucoup un peu de rattrapage à faire, mais il va y avoir des travaux qui vont se faire à la ville. Mais par contre, il fallait avoir une marge financière. Là, on l'a. Fait qu'on va faire des choix judicieux pour vraiment répondre aux besoins des citoyens puis répondre aux besoins de nos infrastructures qui ont besoin un petit peu d'amour. On serait rendu à 4.1, adoption du règlement 10-2023, règlement établissant des règles de régie interne des séances du conseil municipal. Ça a été déposé en motion et ça prendrait un proposeur et un secondaire. Victor de Karine. Merci beaucoup. 4.2, adoption du règlement 11-2023, règlement établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène durable. Prendrait un propose. On ne les lit pas. Hey, oui, excuse-moi, oui. Même l'autre d'avant. Oui, l'autre d'avant. On va la lire. On va la lire. Je me propose Steve, de la oui. lire. Steve, c'est toi, excuse. Pas de problème. Donc, on revient juste en arrière, le 4.1. Oui, oui. La mise en contexte. Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement 09-2008 régissant les séances du Conseil de ville de la Sarre ainsi que tous ses amendements. Le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que l'article 331 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de ville d'adopter des règlements pour régir la conduite des débats du Conseil municipal et pour le maintien de l'ordre durant les séances, attendu que le Conseil municipal désire modifier son règlement sur la régie interne des séances du Conseil municipal, attendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté à une séance du Conseil tenue le 2 mai 2023, il est résolu d'adopter le règlement 10-2023, règlement régissant les règles de régie interne des séances du Conseil municipal. Est-ce que c'est assez fort, M. Fournier? Parfait. Good. 4.2, Steve. Oui. Donc, la mise en contexte. Le présent règlement vise à promouvoir et à favoriser l'acquisition de produits d'hygiène durables, le tout en accordant une aide financière sous forme de remise en argent conditionnellement au respect des conditions prévues au présent règlement. Le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que l'octroi de subventions est une mesure incitative d'encouragement important destinée à favoriser l'utilisation de produits d'hygiène durables, attendu que les articles 4 et 90 de la loi sur les compétences municipales prévoient que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu'elle juge appropriée en matière d'environnement, attendu que la Ville de la Sarre désire participer à la réduction à la source des matières résiduelles, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté à une séance tenue le 2 mai 2023, il est résolu d'adopter le règlement 11-2023, règlement établissant un programme d'aide financier pour l'acquisition de produits d'hygiène durables. René de Karine. Merci beaucoup. 4.3, protocole d'entente des Maisons Nordiques Inc. Steve. Oui, donc la mise en contexte, location d'un terrain pour l'installation d'une maison unimodulaire modèle. Le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que les Maisons Nordiques désirent louer un terrain appartenant à la Ville afin d'y installer une maison unimodulaire modèle, il est résolu d'entériner l'entente à intervenir entre les Maisons Nordiques Inc. et la Ville de la Sarre, d'autoriser la directrice de l'urbanisme et du développement, Mme Marie-Pierre Englehart,
à signer le dite entente pour et au nom de la Ville de La Sarre. Merci. Prendra proposeur. Pierre de René. Merci. 4.4, entente de déploiement de l'offre touristique. Steve. Oui, donc le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que l'entente de déploiement touristique avec la MRC d'Abitibi-Ouest est arrivée à échéance, attendu l'importance de consigner par écrit les balises du partenariat entre la MRC et la Ville de La Sarre, attendu la cohabitation du bâtiment situé au 600 rue principale à La Sarre pour l'œuvre du Centre d'interprétation de la foresterie et le Bureau d'information touristique, attendu la volonté des deux parties de poursuivre l'entente de déploiement touristique telle que rédigée dans sa dernière mouture, il est résolu de renouveler l'entente de déploiement touristique, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente. Prendra un proposeur. Karine de Régent. Merci. 4.6, offre de service Maison La Vigne. Pierre. Oui. Oui. En fait, c'est que la maison La Vigne va avoir besoin de travaux. Ça prend une étude d'expertise et plans qui seront faits par la firme Lemay, dont le rapport final devra être remis au courant de l'année de l'automne 2023. Donc, le projet de résolution, attendu que la maison La Vigne est un bâtiment appartenant à la Ville de La Sarre et qui a été cité patrimonial en 2010, attendu que le bâtiment nécessite des travaux et que la Ville souhaite les réaliser dans les règles de l'art, attendu que des subventions sont ou seront offertes pour la restauration et qu'une évaluation professionnelle du bâtiment sera nécessaire, il est résolu d'accepter l'offre de la firme Lemay au montant de 27 952, financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Un proposeur. Victor de René. Merci beaucoup. On va juste revenir. J'ai passé un point 4.5. Ça va vite un peu aujourd'hui. C'est ça qui m'a mêlé tantôt. Là. Hein? J'ai eu l'air de quelqu'un qui... Je m'excuse. Mais Pierre, tu as lu la bonne. Oui, tu as lu la bonne. Ben oui, je sais. 4.5, réfection de toiture, Maison de la Culture. Steve. Oui, donc le projet de résolution se lit comme suit. Attendu l'appel d'offres pour la réfection de la toiture de la Maison de la Culture. Attendu qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre en 2 phases, soit tram, au montant suivant. Première phase au montant de 13 770, taxes en su, pour la préparation du dossier plan et devis. Et la phase 2 au montant de 14 040 et 61, taxes en su pour travaux. Il est résolu d'approuver les offres de tram au montant total de 27 810 et 61, taxes en su, finançant même le surplus dans l'entente du règlement d'emprunt. Merci beaucoup. Prendra proposeur René de Karine. Merci. Là, je suis rendu à 4.7. Hein? Oui, OK, merci. oui. 4.7, mandat pour la création des districts électoraux. Pierre. Moi, je suis rendu là, en tout cas. Oui, oui. Donc, attendu que la Ville doit procéder à la création de districts électoraux sur le territoire en vue des prochaines élections, attendu l'offre de service de la firme Innovision Plus pour un forfait complet en géographie électorale, il est résolu, sur proposition, d'accepter l'offre de la firme Innovision Plus au montant de 8 947,50 $, taxes en su, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Proposeur Steve de Karine. Valérie, vous voudrez nous donner un petit peu de détails pour pourquoi qu'on fait au niveau de la... Des districts électoraux. Oui, district électoraux, s'il te plaît. Bien, en fait, c'est que on est toujours en quartier, nous. Et on est pas mal une des seules municipalités qui est encore divisée en quartier, alors que tous les autres sont en district. On a eu une tolérance du DGEQ pendant quelques années pour qu'on reste en quartier, mais là, la tolérance est terminée. Donc, on a l'obligation de diviser en districts électoraux. Donc, on engage une firme spécialisée dans la division électorale qui va nous accompagner, qui va vérifier tout. Il y a vraiment là, c'est une spécialité, là, il y a des normes de temps de population, selon les divisions, selon
localisation géographique. Ça va etc., permettre une etc. répartition de l'électorat plus équitable. Et voilà. Merci. Parfait. Merci. Ça va être en 6 districts, pareil? Oui. Quand même. Au lieu d'être 6 quartiers, ça va être 6 districts, puis là, on va être égal. Présentement, on est en 3 quartiers. 3 quartiers. Et vous êtes 2 conseillers. Ouais, c'est dans vrai, le c'est vrai. quartier. Donc là, ça va être 6 districts, tout Ok. simplement. Le nombre de conseillers demeurera le même. Oui. Merci Valérie. 4-8, traversée des îles, Pierre. Oui. C'est la randonnée en moto d'un groupe de femmes pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. On parle de 60 à 70 motos. Donc, attendu la randonnée, la traversée des ailes qui se tiendra le 1er juillet 2023, il est résolu d'autoriser les participantes de la traversée des ailes à circuler à 13 h le 1er juillet sur la route 393 en direction de Chazelle sur le rang 1 et 10 après un arrêt au Villa Montrepos. Merci. On va prendre les filles. René de Karine. Merci. 4-9, autorisation d'événement, tour cycliste de l'Abitibi. Pierre. Est-ce que c'est votre sprint, ça, monsieur le maire, non? Non, Donc, ça, c'est pour les rues. Attendu la demande de départ à l'étape numéro 7 du Tour cycliste de l'Abitibi le 16 juillet à 14 h qui s'effectuera à partir de l'Aréna Nicolotto. Il est résolu d'autoriser le départ de l'étape 7 de l'Aréna Nicolotto jusqu'à la route 111 Nord en direction d'Amos. Proposeur, Steve de Régent. Merci. 4-10, autorisation d'événement, levée de fonds SPCA. Pierre. Oups. Je suis allé trop vite. Attendu la demande d'autorisation de la SPCA d'Abitibi-Ouest pour une collecte de fonds le 22 juin 2023 de 8h30 à 19h en sollicitant la population à l'intersection des rues principales et de la 8e avenue Ouest. Il est résolu d'autoriser la collecte de fonds du 22 juin 2023 à l'intersection de la rue principale et de la 8e avenue Ouest aux conditions édictées par la Ville ainsi que la Sûreté du Québec s'il y a lieu. Victor de Karine, merci beaucoup. Yves, est-ce que tu me permets de dire quelques mots? En étant à la SPCA, je voudrais te donner Bien sûr. je voudrais dire à la SPCA de l'Abitibi-Ouest un gros merci pour leur travail qu'ils font présentement. Ils sont allés chercher des animaux, des chiens, des chats dans les maisons à Normétal, à la Reine alentour. Et ils ont demandé beaucoup d'aide à la population. Mais notre population de l'Abitibi-Ouest est vraiment généreuse. Et en mon nom et au nom de tous les employés de la Ville et de Yves, j'ai remercie. Vraiment, c'est incroyable. Je suis allée faire mon tour à la SPCA, puis les gens ont été très généreux en dons de nourriture, en prêts de cage et tout. Je tenais à dire bravo à notre équipe de la SPCA. Bien, merci beaucoup, Karine, du commentaire. C'est très plaisir. apprécié. Alors, 5-3. on a fait 5-1, 5-2. Toujours à la salle. 5-3. Ah, c'est moi qui lis ça? Mais oui. Ah oui? Je viens de voir ça. T'es pas habitué, hein? Ben oui. Résolution d'adjudication. C'est le 5-3, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 798 400 qui sera réalisé le 13 juin. Valérie, j'ai le goût de vulgariser. Ouais. Vu que c'est rare qu'on compte avec nous autres, là, mais je pourrais profiter de toi. C'est seulement parce que je refinance après l'échéance. Fait qu'il va venir à échéance un petit peu avant le 13 juin. Fait que je refinance après. Fait que l'échéance va s'allonger de quelques jours à comparer à ce qui était prévu au départ. C'est rien que ça. Mais c'est pas un ajout, c'est juste, mettons, faire régulier, mettons, être en règle. C'est à cause que je refinance après, tu sais, mettons, j'aurais été supposée de refinancer à une autre date que le 13 juin, mais j'avais pas d'ouverture de séance parce que c'est vraiment réglementé par le ministère des Finances. C'est une technicalité. C'est une technicalité, effectivement, puis c'est vraiment parce que l'échéance, elle arrive en dehors du 13 juin. Fait que Parfait. c'est pour ramener ça au 13 juin.
Merci beaucoup. Prendra un proposeur. René de Steve. Excusez, M. le maire, c'est quel? 5-3, parce que on parle de 798 700 dans le texte, mais les deux montants, là, quand je regarde le tableau, on arrive à 788 400. Moi, c'est 798 400. 400. OK, donc... Ouais, OK. C'est ça qui est marqué Dans le tableau. titre. Non, mais dans la Ah oui, résolution, là, c'est ça. c'est marqué... On va le corriger. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est beau. Merci. 5.4, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Tu dois Non. avoir la résolution Éducation, d'adjudication. oui. Hey, oui. Hey, 5-4, merci de c'est me... ça. Une chance, vous êtes là ce soir. 5-4. On est avec toi, Yves, on te lâche pas. 5.4, Oui, c'est Ouais. 5-4. parce que j'ai... OK, c'est mon ordre du jour est décalé. OK, 5.4, résolution d'adjudication. Fait que ça me prendrait un proposeur, ça va en lien avec ça. Ben, c'est vraiment le refinancement en tant que soit. Puis l'adjudication a été faite, l'appel d'offres a été fait par le ministère des Finances. Puis c'est la Banque Royale qui l'a eu à 4,92 %. Parfait. Fait que ça prend un proposeur. Pierre de Steve. Merci beaucoup. Ouais, merci. 5.5, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Oui, il est proposé d'approuver pour paiement la liste des comptes payés et à payer au 31 mai 2023 au montant de 396 033 et 76 sous. Et tout était conforme dans les comptes. Il n'y avait rien de nébuleux et d'extraterrestre et d'extraordinaire. Tout est conforme. Tout était conforme. Parfait. Même des poches. Prendrais un rejet de Karine. 5.6, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Oui, encore là, la trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés. Donc, la liste des paiements s'élève à 410 437 et 77 sous et les salaires payés, 202 027 et 34 sous pour le mois de mai. Et encore là, tout était normal. Parfait. Merci, René. 6, communication et ressources humaines. 6.1, mouvement de personnel. Karine. Es-tu proposeur puis. Non, c'est Non, un le dépôt. dépôt. C'est un dépôt. Désolé. Attendu, le service de vie active et animation du milieu a besoin de personnel additionnel pour combler tous ses emplois étudiants à l'été 2023. Attendu que le service incendie et sécurité civile doit créer un nouveau poste pour répondre aux nombreuses exigences en matière de sécurité civile. Attendu, le service administratif nécessite le support d'une ressource additionnelle pour soutenir l'équipe des ressources humaines ainsi que la gestion de projets avec la direction générale. Attendu que le service urbanisme et développement requiert l'embauche d'une ressource en environnement pour ses besoins d'analyse terrain et collecte de données environnementales. Il est résolu de procéder à la nomination de Rachel Poirier en tant qu'aide animatrice au camp de jour, Zachary Bisson en tant qu'aide de scène au spectacle, Nicolas Garneau en tant que préventionniste à raison de 2 jours semaine pour les besoins actuels, Véronique Bernier-Labonté au poste de conseillère administrative et ressources humaines, Grégoire Verheide, comment? Vérédé. Je m'excuse pour son nom de famille. En tant que technicien en environnement pour une période de 6 mois à compter du 19 juin 2023. Prendre un proposeur. Steve de René. Puis moi, j'aimerais, Pierre, tu donnes un petit peu de détails pour M. Grégoire. Oui. Il vient de quel endroit, puis pourquoi qu'il vient? C'est un Français. Sa conjointe est infirmière qui va venir travailler ici. Puis là, il y avait un poste qui avait été affiché, là, qu'il était affiché, il n'y avait pas personne, puis fait que on a regardé voir si Grégoire pourrait se qualifier
dans ce poste-là. Puis effectivement, là, Toutes les qualifications requises. oui, là. oui, oui, oui. Il y a des connaissances en environnement. C'est un ornithologue. En tout cas, fait que je pense les gens du service de développement durable trouvent que ça va être une bonne ressource. Puis on dit que c'est pour 6 mois. Puis il y a différentes tâches qu'il va faire cet été. Fait que, Parfait. Merci, Pierre. 7 urbanisme et développement, 7.1, demande de dérogation mineure, 690, 2e rue Est, Victor. Projet de résolution. Attendu que le propriétaire du 690, 2e rue Est, désire une dérogation mineure, la construction d'un abri à bois de 44,6 mètres carrés, annexé au garage existant. Attendu que ce bâtiment servira à entreposer et à remiser tous les matériaux laissés sur le terrain. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci, Victor. Prendre un proposeur, Steve de Karine. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure, 21 avenue Cousineau, Victor. Projet de résolution. Attendu que le propriétaire du 21 avenue Cousineau désire une dérogation mineure pour agrandir son allée d'accès pour avoir une largeur totale de 9,14 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel qu'exigé au règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de laisser une allée d'accès de 8,53 mètres dans le but de laisser un dégagement avec la limite du terrain à l'est, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci. Proposeur de Pierre et Steve. Merci. 7.3, dérogation pour une nouvelle enseigne PIA 355 rue principale Victor. Projet de résolution. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 355 rue principale, c'est près-sur-gage, ça. Attendu que le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement du PIA. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Merci. Pour un proposeur, Karine de Steve. 7.4, demande pour une enseigne PIA 57 5e avenue S, Victor. Projet de résolution. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 57 5e avenue S, Salon Rose Esthétique. Attendu que le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement PIA. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Proposeur, Pierre de René. 7.5, demande pour une enseigne PIA 294 rue principale René. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 294 rue principale, Luxuriance Centre Beauté. Attendu que le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement sur les PIA. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande PIA. Proposeur, Karine de Victor. Tu ne dois pas te retirer? Je me suis retiré lorsqu'on a discuté. Fait que je suis juste là pour cette résolution. Je voulais, juste pour question de transparence, c'est que lors de la discussion, c'est le CU qui propose, lors de la discussion, je me suis retiré parce que c'est le commerce de ma fille. Fait que, Mais ça avait été fait, c'est ça? Ouais, non, ça, je pensais qu'il fallait que ça se fasse en séance. Okay. Puis c'est bien de le préciser. Puis ça ne sera pas tout à fait... C'est un montage, là, mais ça... Non, j'espère que non. C'est ça. 7.6, demande pour une enseigne PIA 350 rue principale. Karine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 350 rue principale, Studio Aérostep. Attendu que le plan illustre un effort apporté au changement demandé
pour combler les critères du règlement sur les PIA, attendu que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Régent? Pierre? Merci. 7.7, modification de la résolution 2023-141, vente du lot 5 855 572, 5 rue Gabriel-Aubé. René? Attendu que la résolution 2023-141 relative à la vente du lot 5 855 572 ne mentionnait pas la servitude à inclure, il est résolu, sur proposition, de modifier la résolution 2023-141 en remplaçant les 3 derniers paragraphes par d'autoriser la vente du lot 5 855 572 à Suzanne Petit et Gilles Paquet au montant de 3 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu et doit inclure dans l'acte notarié à intervenir une servitude de passage en faveur de la Ville de La Sarre pour l'entretien et le maintien du fossé côté arrière du lot, soit à l'est. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans, suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de l'assise. D'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le contrat de vente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Merci, René. Prendra un proposeur. C de Karine. Merci. 7.8, budget participatif 2023, comité de développement durable. Karine, excuse. Attendu la planification stratégique, attendu qu'une somme de 25 000 $ est prévue au budget pour des projets en développement durable dans le cadre d'un budget participatif, attendu l'activité de budget participatif réalisée au printemps 2023, attendu la réception de 3 projets respectant le guide du participant, attendu que la communauté lassaroise a été consultée pour sélectionner les projets gagnants, attendu la recommandation du comité en développement durable, il est résolu que le montant de 25 000 $ soit attribué au projet suivant. La fête des semences, 7 000 $. Le jardin des cultures, 5 000 $. Produire ici pour nourrir des gens d'ici, 13 000 $. Que les sommes soient prélevées à même le budget d'opération. Monsieur le maire, on a vraiment eu des très beaux projets. Là. Je pense que ça va être des projets qui vont être structurants puis qui incluent autant, je pense, l'initiation au jardinage, qui inclut aussi l'intégration des nouveaux arrivants, en tout cas dans l'ensemble de ces projets-là, qui inclut aussi, je pense, une façon de combattre l'inflation pour les familles plus démunies. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment ces 3 beaux projets qu'on a reçus. Puis, c'est né qu'un début. Oui. Oui, vraiment. Là. Ouais. Très beau projet. Tu as raison, Pierre. Merci des précisions. Je propose. Oui, proposé par Pierre, secondé par Steve. Merci. 8, travaux publics. 8.1, addenda au contrat de service professionnel, renouvellement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Régent. OK, la mise en contexte. Addenda pour la réalisation de tâches requises, soit bouclage de réseau de conduite d'eau potable. Projet de résolution attendu l'offre de service de SNC-Lavalin pour la réalisation de plans et devis pour l'ajout de conduites d'eau potable en date du 18 avril 2023, montant de 41 252 $, taxes en su. Attendu les changements au niveau des tâches requises pour permettre le bouclage du réseau de conduite d'eau potable, il est résolu d'entériner l'offre de service de SNC-Lavalin. Proposeur René de Victor. Merci. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, convention d'aide ministère de l'Éducation. Régent. Projet de résolution. Attendu que la Ville doit offrir gratuitement les formations menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique. Attendu qu'une aide financière peut être octroyée par le ministère de l'Éducation pour rembourser les frais de formation.
Il est résolu sur proposition d'entériner la convention d'aide avec le ministère de l'Éducation, d'autoriser la coordonnatrice aquatique, Mme Sylviane Corriveau-Trudel, à signer la dite convention pour et au nom de la Ville de La Sarre. Pierre de Karine. Merci. 9.2, demande d'aide financière Prima 2023, Régent. Projet de résolution. Attendu que dans la planification stratégique de la Ville de La Sarre 2022-2025, l'action construction d'un terrain de pick-up-ball extérieur est priorisée afin de répondre à la demande de nos aînés. Attendu que dans l'adoption récente de la nouvelle politique familiale municipale PFM, MADA, et de son plan d'action, il est précisé de mettre en place des activités favorisant le sport chez les aînés, ainsi que réaménager des espaces publics animés, végétalisés, sécuritaires et bien entretenus en toute saison. Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande de l'aide financière au programme Prima 2023, construction d'un terrain pick-up-ball extérieur, que la municipalité a pris connaissance du guide du programme d'infrastructure municipale pour les aînés Prima et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure subventionnée, que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du Prima, y compris tout dépassement des coûts. Merci, Régent. Prendra proposeur Steve de René. Merci. 10.1, création du comité patrimoine La Sarre, Régent. Mise en contexte. Création d'un nouveau comité dont un des objectifs sera la rédaction d'une politique du patrimoine de La Sarre. Projet de résolution. Attendu que la Ville de La Sarre désire établir des règles d'installation d'œuvres d'art publiques et l'orientation du projet ou de lieux patrimoniaux, attendu l'importance de rédiger une politique du patrimoine, il est résolu sur proposition que la Ville de La Sarre procède à la création du comité patrimoine de La Sarre sous la responsabilité de M. Daniel Forêt, directeur du service vie active et animation du milieu, que ce comité soit constitué de Mme Renée Thiboutot, conseillère, le ou la responsable de la diffusion des événements de la Ville de La Sarre, Mme Stéphanie Dupré, responsable du milieu CJEAO, Mme Maude Bergeron, représentante du milieu MRC Abitibi-Ouest. Proposeur Karine de Victor. Parfait, merci. Prévention, incendie et sécurité civile, c'est très d'actualité. Même si on n'a pas de points, on sait qu'est-ce qui se passe présentement. C'est assez incroyable. Affaires nouvelles, aucune. Puis on serait rendu au point 13, période de questions des citoyens. Bien sûr. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire votre nom, oui, s'il vous plaît? Premièrement, je vais vous demander si je peux avoir peut-être un petit 10 minutes de votre temps. C'est pas tant une question, c'est que j'avais une proposition, quelque chose qui me trotte en tête depuis plusieurs années. Puis je me suis décidée à venir vous voir. Donc, je vais vous distribuer. J'ai essayé de vous prendre ça, je n'ai pas compris. Je peux faire ça. C'est bien, monsieur le maire. Donc, je me présente, je suis Kim Beauregard-Lepage. Je suis résidente de La Sarre depuis 2013. Je pratique comme médecin de famille ici depuis 2015. Pourquoi je vous interpelle aujourd'hui, c'est par rapport à la voie cyclable de La Sarre. Je suis une adepte du transport actif depuis toujours. Puis, c'est ça, donc depuis mon arrivée à La Sarre, on a la chance d'habiter en ville, pas très loin ici. Puis, je travaille pas loin, l'hôpital, la clinique, enfants fréquentent l'école ici à l'académie. Donc, on aime ça se déplacer à vélo. Mais au fil des années, malheureusement, j'ai constaté que la voie cyclable, le trajet actuel est pas très aisé et pas très sécuritaire, surtout. C'est surtout ça l'enjeu pour moi actuellement. Puis dans le fond, avec les enjeux actuels, puis tu sais, c'est peut-être pas prémédité avec la situation actuelle qui se passe sur notre territoire, mais on sait que les enjeux climatiques sont quand même majeurs depuis plusieurs années. Il y a des experts qui se donnent l'alerte.
d'un point de vue santé, moi, c'est le côté que je connais un petit peu plus, puis je vous ai mis dans l'introduction quelques données, mais la santé de la population, tant physique que psychologique, est quand même difficile de se détériorer d'année en année, malheureusement. Puis je pense que la voie du transport actif peut devenir une solution à bien des maux, autant le côté environnemental que la santé des populations, l'attractivité du milieu, le développement d'une belle ville où habiter, où les jeunes familles veulent voir s'établir. Puis, pour moi, dans le fond, la priorité d'un axe cyclable doit rassembler les différents quartiers résidentiels, le centre-ville, les différents employeurs et les écoles. On va bientôt avoir 3 écoles sur le territoire avec la reconstruction du savoir. Puis, donc c'est ça. Dans le document que je vous transmets, je ne vais pas tout vous l'expliquer à la lettre, mais vous voyez, moi, c'est sûr que je connais plus le trajet sud, je dirais, dans le sens que, j'habite vers le sud puis je viens ici. La portion nord, je ne la connais pas très bien. Mais ce que je vous ai mis là, dans le fond, c'est, je suis consciente qu'il n'y a pas de grands changements qui peuvent être faits du jour au lendemain. C'est des choses qui sont progressives, il faut bien réfléchir, qu'il y a des sommes qui sont impactées dans tout ça. Mais ce que je proposais, c'est tout d'abord de peut-être sécuriser le trajet actuel par des actions qui sont mineures, qui ne demandent pas beaucoup de sous, qui ne demandent pas beaucoup de travaux, c'est-à-dire juste de mieux baliser la piste cyclable, de mettre les balises de signalisation qui séparent la piste cyclable des voitures un petit peu plus évitantes sur tout le parcours, que la peinture soit peut-être rafraîchie, qu'il y ait des zones de peinture au sol ou qu'il y a des traversées, les cyclistes, les piétons versus les voies cyclables. Ça, je pense que c'est une première étape qui peut être faite de façon quand même assez rapide, qui ne nécessite pas de grands investissements et qui peut quand même commencer aussi à éveiller les consciences au niveau de... On le sait, on est une région... la capitale régionale du pick-up, on a beaucoup de véhicules, puis on le sait, les distances, je suis originaire de la région. On peut être la capitale nationale du fight pack, là? Ben exactement, moi j'aime ça l'hiver, mon fat bike aussi, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est ça, je pense que quand même, on est tous habitués d'avoir nos véhicules, mais il y a quand même des changements de mentalité qui peuvent se faire, puis c'est à force de voir des gens circuler à vélo, à pied, puis tout ça, que ça vient à contaminer d'autres personnes. Puis, je pense que juste en rendant la voie cyclable un petit peu plus visible, plus sécuritaire, mais ça peut inciter plein de gens, de petites familles, puis tout ça, à commencer à faire ça. C'est la première phase que je voulais vous proposer. Dans la deuxième phase, c'est sûr que présentement, le trajet actuel, comme je vous l'explique, je ne sais pas si vous le connaissez réellement, mais si vous essayez de suivre la piste cyclable actuellement, on passe à travers des cours de particuliers, de gravier, il y a des trous, on ressort, c'est pas balisé, on devient une surprise pour le véhicule qui est là. Personnellement, je ne laisserais pas mon enfant s'en venir à vélo ici avec la piste actuelle. Je ne serais pas à l'aise avec ça du tout. Il y a des endroits, c'est qui me l'a dit, moi je ne savais pas, mais la signalisation est du côté du véhicule, mais toi tu circules de l'autre côté, il n'y a pas de signalisation. La voie est bidirectionnelle, puis ça, je le mentionne, mais c'est correct d'avoir une piste cyclable bidirectionnelle, mais dans le sens que quand la piste est comme à gauche de la rue, mais le stop qui est à droite complètement de l'autre côté pour l'automobile, mais il devrait avoir un stop pour le cycliste. Je veux dire, c'est important que les cyclistes respectent aussi le code de la sécurité routière. Je veux dire, c'est tout à fait souhaité, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est tellement loin que, je veux dire, moi-même au début, j'ai failli passer un stop. Il y a le trafic à ce place-là avec les corrects, mais je pense que c'est quand même important. Cette sécurisation-là de la voie, je pense qu'elle est importante. Puis, c'est ça. La deuxième phase, c'est un petit peu de modifier le trajet. Puis, je vais vous avouer que pour le faire à répétition, quelques fois par jour, plusieurs jours par année, ce trajet-là, autant en voiture qu'à vélo, réellement, ma conclusion est que la rue principale devrait être utilisée pour le parcours de la voie cyclable. La rue principale est extrêmement large. Je comprends qu'il y a des enjeux pour le déneigement. Je sais que ça facilite certaines choses, mais la rue principale devient la voie qui traverse la Paulino, qui arrive au centre-ville. Je comprends que pour le pont, le petit détour qui se fait sur le petit pont, il est correct, à vrai dire. C'est correct, on est obligé de tout changer. Puis je l'ai mis sur le plan, ce que je propose, mais il y a une grande partie qui peut être faite sur la principale, soit juste en reculant les stationnements, ou je me permets de dire, mais d'en transférer quelques-uns, des stationnements parallèles. C'est quand même une lacune quand on est des jeunes de la région, apprendre à faire des parallèles. Nous, on a ça au Saint-Denis-Montréal, mais peut-être qu'on peut l'apprendre à nos jeunes plutôt dans leur parcours quand elles prennent à conduire. Mais dans le sens qu'il y a souvent des stationnements vacants quand même à cet endroit-là. Donc, je pense que ça ne serait pas une très grande perte. Puis, ça peut emmener encore les consciences de dire peut-être que je vais covoiturer dans le fond parce que les stationnements sont un petit peu moins. Tout le débat du troisième lien, est-ce qu'on met
plus de place ou on resterait un petit peu pour offrir d'autres opportunités. Fait que c'est ça. Fait que, la principale pour moi est un axe névralgique, puis la 12e, que la piste elle est déjà installée dessus, peut permettre de se rendre vers le Phénix du savoir, qui sera à la prochaine école qui est là-bas. Puis, fait que c'est ça. Fait que, ça permet de bien rassembler le centre-ville. Puis c'est sûr que toute la composante, je sais qu'il y a un quartier aussi par là, mais c'est déjà des services. Je pense qu'il reste à le sécuriser encore là. C'est de mettre des balises, c'est de mettre la peinture, si on veut que les gens l'utilisent. Puis, dernier point que j'étais en train d'oublier, ben, c'est de par les actions. Je siège pour le conseil d'établissement de l'école. Mon enfant a commencé l'école récemment. Puis, moi, je travaille en plus. Il y a toujours des véhicules au service de garde stationnés à même la piste cyclable. Puis, ce qu'on m'a répondu à l'école, on dit mais la ville a mis une pancarte, OK, parking 5 minutes. Mais, je trouve que c'est un petit peu. Ça fait pas de sens de permettre ça. C'est une voie cyclable. C'est pourquoi ne pas juste interdire. Il y a des stationnements juste en face. Puis le service de garde oblige que le parent vienne accompagner son enfant à l'arrivée et aille le chercher directement dans les murs de l'établissement. Donc, il n'y a pas d'enjeu de sécurité pour les jeunes enfants qui traverseraient la rue seuls. Donc, je pense juste que c'est des petites modifications, mais qui deviennent un peu irritantes et un peu dangereux réellement pour les cyclistes, pour les cohabitations avec les véhicules. Donc, c'est ça. Puis la troisième phase, qui est peut-être un rêve, je ne sais pas si un jour ce sera possible, mais il existe le concept de ceinture verte dans plusieurs grandes villes canadiennes, même au Royaume-Uni, c'est là que ça a commencé. C'est le principe de développer, d'avoir des zones de végétation préservées qui délimitent le périmètre urbain, qui limitent l'étalement urbain, qui permet la conservation des milieux humides. Puis, je suis venue à la consultation publique la semaine dernière sur les propositions des consultations pour le plan d'adaptation au changement climatique. Puis, le présentateur mentionnait souvent les milieux humides, où on en a, mais il faut les préserver. C'est des facteurs de résilience en tant que, comme on a là, je dis des facteurs de protection, d'avoir des milieux humides contre les dérèglements climatiques et tout ça. Donc, ces ceintures vertes-là, c'est ça que ça vise. Puis, ça permet aussi à la population d'avoir accès à la nature de façon quand même rapprochée. Puis souvent, il peut y avoir des pistes cyclables qui sont aménagées à même ces boucles-là. Fait que, facilement, les gens qui habitent un peu vers du puits pourraient se rendre, se déplacer à différents endroits. C'est sûr, c'est quelque chose de plus d'envergure, c'est à plus long terme, mais je tenais quand même à le mettre parce que je pense que c'est une belle. C'est un beau quelque chose sur le long terme dans le contexte, justement, on est en train de faire le plan d'adaptation au changement climatique. On est en plein là-dedans, malheureusement, puis on veut la santé de la population. Là. Moi, je suis directement touchée de ce côté-là, j'avoue, j'ai un billet. Mais, puis je pense que, puis je vous ai mis quelques références, mais c'est de plus en plus prouvé. On nous encourage, les médecins, à prescrire la nature, parce que les bienfaits de la nature sont connus sur l'anxiété, la dépression, sur la réussite scolaire, sur les allergies, sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies pulmonaires. L'éventail est très, très grand. Donc, je pense que comme ville, on a tout intérêt à faire ce type de projet. C'est ce que j'avais à dire. Je sais pas si vous avez des questions. Mais moi, je tiens à te remercier de déposer ce projet-là au Conseil. Puis ça va en lien avec notre politique de développement durable et changement climatique. On le sait, là, on est la première ville en Abitibi-Témiscamingue à se doter d'un plan. On voit que les changements climatiques, c'est pas de la frime. On voit ce qui se passe présentement en Abitibi-Ouest. Les feux, c'est incroyable. Puis il va y avoir des sécheresses de plus en plus. Puis il va mouiller de moins en moins, mais qu'il va pleuvoir, ça va être intense, c'est incroyable. Puis il y a tout ça à mettre en place. Fait qu'à un moment donné, puis qu'est-ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que on va avoir un nouveau directeur des travaux techniques, directeur de travaux publics. C'est un nouveau titre, directeur technique. C'est un ingénieur civil, c'est un spécialiste en circulation. Il est ingénieur civil et il travaillait à la ville de Laval. Il est engagé, il commence le 1er juillet. On l'a rencontré, le conseil, puis c'est un gars formidable qui a un paquet d'idées, puis que les pistes cyclables, le level Laval, puis la cohabitation, toute l'équipe. C'est vraiment intéressant, puis l'ensemble du conseil là, a vraiment une bonne impression à M. Fecteau. Puis on va soumettre le projet, on va parler avec lui, parce qu'on a déjà commencé à parler au niveau des pistes cyclables. On a des pistes cyclables pas nécessairement sécuritaires au travers des couverts de métaux, des trous d'hommes, puis c'est pas évident, mais le constat que vous faites, c'est vraiment, on est à la même place. Et puis, il faut être cohérent avec ce qu'on dépose comme plan de changement climatique. On veut une population active, on veut une population qui bouge, on veut une population en santé. Et c'est toute une différence qu'on va faire là, si on veut être attractif par rapport à d'autres villes de la région. Puis, à La Sarre,
tu passes pas à la SAR, tu viens à la SAR. S'il faut se démarquer, c'est des petites actions de même. Puis je pourrais même pousser l'audace que l'agriculture urbaine, on est une des seules villes qu'on le fait. On s'est fait demander notre réglementation par rapport à d'autres villes. Puis c'est un effet d'attractif au niveau de l'agriculture urbaine. Fait qu'il faut rester avant-gardiste, puis il faut travailler plus fort. Puis ça, c'est un beau projet qui nous tient à cœur. Puis on va le travailler avec notre ressource qui va rentrer en poste à partir de juillet. Merci beaucoup. J'ai toujours bien aimé l'ouverture. C'est pour ça que je me suis permis de me présenter. Je le sais, là, c'est mon point. Je sais qu'il y a quand même eu beaucoup d'ouverture de votre part pour ce projet. Oui. Monsieur le maire, aussi, là, votre phase 3 là, avec les milieux humides, ce que je veux vous dire, c'est qu'à la ville, nous, en tout cas au conseil, on dit un milieu humide, c'est pas un inconvénient, c'est une force. Fait que oui, l'accès à la nature, puis oui, un sentier, puis tu sais, là, c'est pas... C'est pas juste des freins, ça peut être un exemple, ça peut être des moteurs d'avoir ces... Faut le voir comme un opportunité. Oui, c'est ça, exactement. Pas nécessairement juste des freins au développement économique. Non, il y a d'autres façons de faire. Ouais. Puis j'ai juste oublié une chose. J'ai oublié de l'écrire dans mon document, puis je vais passer plus tard aujourd'hui, mais ça serait bien juste aussi de voir s'il y a une façon d'avoir des espaces où on peut stationner nos vélos. Je veux dire, moi, je veux bien venir faire des commissions en ville, mais j'ai pas d'espace pour la sécurité, pour le mettre. Fait que est-ce qu'il y a certaines entreprises qui sont ouvertes à avoir des supports à vélo de leur côté, dans la... Des projets de train de station, c'est Comment dit ça? Des projets de train de station, c'est non, mais c'est ça, mais dans le au centre-ville, il n'y a juste aucun espace pour ça présentement. Moi, j'utilise le petit rack qui est au GMF, là, parce que moi, je travaille, je le sais qu'il est là, fait que je vais me stationner là. Mais, tu sais, quelqu'un d'autre qui vient de remplir, n'a juste pas d'accès. Des fois, c'est juste d'ajouter des genres de... Des demi-cercles au niveau des pots de temporomètre, là, c'est facile, fait que les gens peuvent verrouiller leur Puis, je voudrais juste ajouter, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, j'ai pris ça à Radio-Can. Il y a le fédéral qui offre plus dans la province de l'Ouest des subventions pour les vélos électriques. Il y a une liste d'attente, puis il donne un certain montant avec le revenu, là, mais pour acheter des vélos électriques. Je pense que c'est dans le coin de Vancouver, je crois. Je sais que dans plusieurs grandes villes, puis en Europe aussi, c'est tendance, ça, parce qu'ils se rendent compte que les gens qui font la conversion vers le vélo électrique dans les grands centres, se débarrassent de leur voiture. Ça devient comme un mode de transport. Parce que là, c'est plus j'arrive à la job du tram, c'est j'arrive à la job avec mon vélo électrique. Il y a quand même un effet à être un peu tout trembant dans le travail, là. Pas trop. C'est qui m'a connu la logistique. Non, mais c'est ça. Merci beaucoup de votre temps. Je ne vais pas prendre juste de votre temps. Oui, René avait... Merci. Je suis tellement contente parce que ma bataille ici à la ville, c'est les vélos sur les trottoirs, que je suis donc tant tannée. Mais pas les enfants, les adultes qui sont sur les trottoirs, puis parfois 3, parfois 2. Puis c'est là la piste cyclable, sur le principal, là, je parle là, souvent. Et c'est tannant. Tu sais, une maman à poussette, là, ben il n'y a plus de place. Non. Puis je suis d'accord. Puis c'est pour ça que je pense qu'avoir une vraie voie cyclable, puis de remettre les bonnes personnes aux bonnes places. Les gens vont sur le trottoir, les vélos vont dans la piste cyclable, les automobilistes vont dans la piste. Tu sais, chacun a sa place, puis chacun doit respecter la place de l'autre. Tu sais. Mais c'est ça. On va s'assurer de vous faire un suivi à ce projet-là. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres périodes de questions? Est-ce que... Moi, c'est Lucien Richard. Oui, Lucien. Et le parc industriel, y a-t-il du nouveau? Présentement, le parc industriel, de nouveau, c'est que on avait fait les pleins de vie pour traverser notre chemin, ça c'était fait. Mais en cours de route, la réglementation elle a changé. Fait qu'il faut faire une étude des pleins de vie pour un bassin de rétention. Fait que là, on débourse 60 000 $ pour faire des pleins de vie, pour faire un bassin de rétention. Je l'ai dénoncé, je vous dirais que on l'a dénoncé, on a une délégation de l'Abitibi-Témiscamingue qui était à l'Assemblée nationale, puis on a rencontré différents ministres, puis on a rencontré le ministre de l'Environnement, puis on a dénoncé cette situation-là. Ils font du mur à mur encore. Et qu'on est impacté, là, que minimalement, ça retarde le projet d'un an, mais ça va nous coûter 60 000 pour les pleins de vie, mais les travaux ne sont pas faits encore. Fait que, on va le faire, ça c'est officiel, mais ça retarde, malheureusement. On veut une ville qui va être plaisante, et nos industries s'installent encore partout. Mais si vous parlez, tu peux rester Lucien tantôt, je vais l'information à te donner pour. Je sais que de quoi tu parles, mais on va te donner l'information de nouvelle. Moi, c'est parce que c'est juste sur le bord, on dirait. Oui, mais. Oui.
D'autres questions? J'avais seulement un petit commentaire. Présidente, Rebecca Leclerc, je suis dans Manger local à Abitibi-Ouest avec Vincent, productrice maraîchère avec mon conjoint. Je voulais juste vraiment saluer l'initiative du budget participatif que j'ai trouvé super originale, super intéressante aussi. Puis, en tout cas, je suis bien contente de voir qu'il y a eu beaucoup de projets dans le domaine. En fait, les projets étaient tous dans le domaine agricole. Puis, ça me fait plaisir à voir. Puis, on est bien content de pouvoir participer à ça. Tu sais, on est soucieux de l'autonomie alimentaire. On l'a vécu dans le temps de la COVID. Puis, moi aussi, je suis vraiment ravi des projets qui émanent de là. Puis, il y a d'autres projets qui vont s'en venir l'année prochaine. Tu sais, on parlait, puis on lance des idées de même, on parlait de faire, au lieu de mettre des fleurs dans les ruelles, faire des jardins dans les ruelles, jardins communautaires, puis donner de la formation, puis habituer les gens. Là. Puis, je n'ai parlé avec Vincent, demandé dans certaines rencontres qu'on pourrait faire du troc, quelqu'un fait tel type de légumes, l'autre fait tel type de choses, puis de faire un mouvement là, qui serait très prometteur. Puis, c'est une façon de se démarquer par rapport aux autres villes de la région. Je suis bien contente de voir que nos élus s'intéressent à la cause. C'est pas le cas partout, en fait. Je suis bien contente de voir qu'ici, au moins, ça bouge. Bien, merci beaucoup. C'est très apprécié. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on ferait la levée de l'Assemblée. Puis la prochaine Assemblée est le 4 juillet, 19h. Merci beaucoup de votre présence. Ça prend un proposeur. Oui. Proposeur Steve. C'est bon. Victor. Merci.